Bienvenue à cette 6e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle de l'histoire de James O'Halloran, le premier maire de Cowansville. Mon nom est Michel Rascou de la Société d'histoire de Cowansville. Né en Irlande en 1821, James O'Halloran arrive en Amérique avec ses parents vers 1828 et s'installe à Burlington, au Vermont. À l'âge de 14 ans, James demande son admission à l'Université du Vermont, et cela malgré son jeune âge. Pour obtenir une réponse positive, il promet que s'il est incapable de réussir aussi bien que les autres étudiants, il ne demandera pas aux autorités une deuxième chance. Sa démarche réussit et il obtient son diplôme en droit en 1843. Ses études terminées, O'Halloran s'enrôle et sert dans l'état-major de l'armée américaine pendant la guerre contre le Mexique. Il participe à la bataille de Buena Vista en février 1847. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de l'immeuble Buena Vista, surnommé le BV, lequel était situé sur la rue principale, immédiatement à l'ouest de l'ancien hôtel Maurice, de nos jours les résidences Cowansville, CRP. C'est O'Halloran qui avait fait construire cet immeuble en 1893 pour y ouvrir l'hôtel Buena Vista. Cet édifice de 3 étages a été détruit par un incendie en 1963. C'est en 1849 que James O'Halloran vient s'établir à Cowansville. Pendant des années, O'Halloran sera un des plus importants avocats de la région. En 1861, O'Halloran est élu député du comté de Missisquoi. Il est réélu sans opposition en 1863. Mais opposé au projet de la Confédération, son rôle de député prend fin le 1er juillet 1867, alors qu'il décide de ne pas se représenter. En 1870, il est l'un des principaux promoteurs de l'arrivée du chemin de fer à Cowansville. Il sera vice-président et plus tard président de la compagnie ferroviaire Southeastern Railway. Quand celle-ci deviendra la propriété du Canadien Pacifique, il sera leur conseiller juridique pour la province de Québec. Le 21 février 1876, O'Halloran devient le premier maire du village de Cowansville. Il quitte ce rôle en 1877, mais il sera de nouveau maire de 1882 à 1883 et de 1886 à 1891. James O'Halloran avait épousé en 1851 Mary Ann Finley, fille d'Edward Finley, un tailleur de Dunham. Ils ont eu 14 enfants. Vers 1865, O'Halloran s'était fait construire une très grande maison sur la rue principale. Cette maison, sise au 314 rue principale, fait aujourd'hui partie du circuit patrimonial de Cowansville. O'Halloran fut un homme très apprécié de tous pour sa sérénité, même si parfois il pouvait sembler très taciturne. Il avait la réputation d'être un combattant juste, un homme avec beaucoup d'adversaires, mais pas d'ennemis. Il était aussi reconnu pour être un excellent orateur et un très bon plaideur. Sir Johnny MacDonald a dit de lui « un homme d'un grand tact et d'une sagacité merveilleuse ». James O'Halloran, premier maire de Cowansville, est décédé en 1913 à l'âge de 91 ans. Quelques années avant son décès, il avait écrit à un ami « Ma santé est relativement bonne, aussi bonne que peut espérer une personne de 86 ans, mais de fait, je n'attends que le corbillard qui semble très lent à venir. » C'était l'histoire de James O'Halloran, le premier maire de Cowansville.